Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le nombre des noms. En français, il existe deux nombres, le singulier et le pluriel. Le singulier. Un nom est au singulier quand il ne désigne qu'une seule chose, qu'une seule personne, un seul animal. Exemple, la souris, le chat, un livre, une poire. Il est au pluriel quand il désigne plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs objets. Exemple, les garçons, les filles, 5 fruits, des chiens. Nous allons voir maintenant comment on forme le pluriel. En général, on forme le pluriel des noms en ajoutant tout simplement un S au singulier. Mais nous sommes en français. Les choses simples, c'est merveilleux. Mais chez nous, il y a toujours des exceptions. Alors, règle générale, bien sûr, un S, systématiquement. Une chaise, des chaises. La mer, les mers avec un S. Le crayon, les crayons, un S. Rien de plus simple. Le pluriel des noms qui se termine en S, Z et X. En général, il ne change pas au pluriel. C'est sympa. Une souris, des souris, le prix, des prix, le nez, les nez. Nous allons voir le pluriel des noms en O-A-U, O-E-A-U et en E. Les noms qui se terminent par O, A-U, E-A-U et E-E-U au singulier prennent un X au pluriel. Un noyau, des noyaux, X. Un oiseau, au pluriel, feront des oiseaux avec un X. Le jeu, au pluriel, feront les jeux. Par contre, il faut quand même signaler que les pneus, au pluriel, ça prend un S. Et les landaux, ça prend aussi un S. Ça fait partie des exceptions françaises. Nous allons voir maintenant le pluriel des noms en OU. Les noms qui se terminent en OU, au singulier, prennent un S au pluriel. On dit un trou, des trous avec un S, le clou, les clous avec un S. Mais, bien sûr, il y a encore des exceptions. Un bijou, des bijoux avec un X. Un caillou, des cailloux, ça prend un X. Un chou, des choux avec un X. Un genou, des genoux, X. Un hibou, des hiboux avec un X. Un joujou, des joujoux, un X. Un pou, des poux, un X. Attention, vous y pensez bien, c'est une exception. Le pluriel des noms en al, au singulier, feront leur pluriel en O-A-U-X. On dit un journal, des journaux. Bien sûr. Exception, à nouveau. Les mots tels que bal, régal, festival, carnaval, chacal et récital vont faire exception, car au pluriel, eux prendront un S. On dit un régal, des régals avec un as. Un bal, des balles. Le pluriel des noms en aille. Eh bien, au pluriel, ils prennent un S. Un détail, des détails. Mais, comme toujours, les mots tels que bail, corail, émail, soupirail, travail, ventail, vitrail, ail, prennent un AUX au pluriel. Et même un petit peu plus pour certains, tels que un ail, on va dire des os.
Il existe bien entendu des pluriels irréguliers. On va dire le ciel, les cieux, un œil, des yeux. Et d'autres vont prendre effectivement la marque du pluriel avec un S, mais la distinction va se faire uniquement à l'oreille. Le bœuf, au pluriel, on dira les bœufs. Un œuf, des œufs. L'os, on prononce les os. Nous allons voir le verbe. Le chat joue avec la pelote de laine. Dans cette phrase, le mot « joue » indique ce que fait le chat. Il joue. Jouer, c'est le verbe. Il nous dit ce que fait le chat. Le verbe est un mot qui indique ce que font les personnes, les animaux ou les choses. On reconnaît qu'un mot est un verbe quand on peut mettre devant le mot « je », « tu », « il », « nous », « vous » ou bien « ils ». Je peux dire « je joue », « tu joues » ou bien « il joue » ou « nous jouons ». Donc, « joue » est vraiment le verbe, celui qui montre l'action. Les enfants patinent sur le lac. Que font les enfants? Ils patinent. Le poisson nage entre les roseaux. Que fait-il? Il nage. La neige tombe, un petit flocon. Que fait la neige? Elle tombe, tout simplement. Le verbe est un mot que l'on utilise pour exprimer une action ou bien un état. Et là, nous allons voir les verbes d'état, tels que être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, passer pour, avoir l'air. Exemple, verbe d'état est un mot qui indique l'état des personnes, des animaux ou des choses. Il est heureux, elle semble fatiguée.